Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Dominique Strauss-Kahn s'est prononcé hier, déclarant que le Parti Socialiste était mort, qu'il n'avait pas d'avenir et qu'il était même souhaitable qu'il disparaisse. Vous en dites quoi? Que nous sommes dans une phase de décomposition, recomposition qui n'est pas finie, qui vient de loin, mais qui évidemment éclaté avec, à la figure de tout le monde. Et de quelle manière? Avec l'élection présidentielle. Et l'élection d'Emmanuel Macron provoque ce mouvement. Il n'est pas terminé. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et moi, en tout cas, pour ma part, je suis un peu observateur à ce stade. Je suis apparenté au groupe En Marche. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron et de son gouvernement pour la France d'abord, parce que je pense que c'est essentiel, parce qu'on a tendance à trop oublier les conditions de son élection. Elle reste fragile. La moitié des Français au premier tour de l'élection présidentielle, avec une forte participation, la moitié a voté pour des candidats anti-européens, populistes. Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon, des candidats d'extrême gauche. La moitié. Tout ça est fragile. Il y a une forte abstention à l'occasion des élections législatives, donc ne l'oublions pas. Mais répondez donc, le PS a un rôle à jouer là-dedans, dans tout ça moi je pense... Comment dire les choses? C'est pour ça que j'ai quitté le Parti Socialiste, et c'est pour ça que depuis longtemps j'ai dit que le Parti Socialiste pouvait mourir s'il ne se réformait pas. Je pense que le Parti Socialiste, mais au-delà de l'organisation, la social-démocratie française et européenne est en crise profonde partout. On l'a vu en Autriche, on l'a vu en Slovaquie, on le voit en Espagne, on le voit en Allemagne, on le voit en Grande-Bretagne avec la ligne qui a été prise par son leader, à gauche toute, et donc on le voit aussi en France et de manière spectaculaire. Et puis je pense qu'il faut réfléchir au nouveau clivage. Je pense qu'il faut dépasser les débats droite-gauche, ni droite ni gauche, et droite et gauche. Je vois bien ce que cela veut dire. Au fond, il faut entraîner les Français dans un projet de réforme. Il faut libérer toutes les énergies, d'abord celles de notre économie, de nos entrepreneurs, de notre société, de notre jeunesse. Il y a heureusement de l'énergie. Et au fond, il y a de nouveaux clivages. Je l'évoquais il y a un instant. Mais il y a peut-être un clivage, et en quelques secondes, qui est celui du progrès pour tous, et ça je veux le porter, je veux le soutenir, c'est ce que je vous disais, la République jusqu'au bout, et puis contre, au fond, l'autre alternative, c'est ce qui se passe depuis des années, avouons-le, c'est la seule reproduction de l'élitisme sur fond de ségrégation sociale et territoriale. J'avais parlé moi-même d'apartheid concernant les quartiers populaires, mais qu'on ressent dans les quartiers populaires, dans les banlieues, qu'on ressent aussi dans les territoires ruraux ou périurbains, avec un sujet majeur au cœur de tout cela, qui est l'école. J'ai encore vu, il y a 2 jours, quelqu'un de ma ville, à Évry, qui me disait, tu sais, la seule école où il y a la mixité sociale, c'est l'école privée, qui est une petite école privée, ou qui reçoit des enfants de familles de tous les milieux. École catholique de tous les milieux. Ah, quand on vous dit ça, c'est un peu injuste. Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Alors justement, pour incarner donc là, tout ça, au cœur de l'école, mais on le sent aussi, par exemple, sur le numérique. Je le disais concernant la formation. On va manquer de temps. Tous ces travailleurs qui ne sont pas formés au numérique pour préparer l'avenir. Donc ça, c'est le vrai clivage. Et moi, j'ai envie de réfléchir sur ces questions-là. Il y a le clivage qui est celui de la République. Et puis, il y a un moment essentiel pour la vie politique française, qui va être l'élection européenne de 2019, l'Europe, parce que c'est là-dessus que la recomposition politique se poursuivra. Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.